Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télésoleil, bienvenue à l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours. Monseigneur Patrick Harris est avec vous pour vous apporter votre émission favorite qui est l'enseignement sur la musique sacrée dans l'église locale d'Haïti, titre sur lequel nous nous sommes beaucoup attardés pour laisser comprendre le sens et la portée théologique d'une telle prétention. Alors, je suis avec vous donc pour continuer le parcours que nous avons commencé, parcours dans lequel nous pensons que nous n'aurons pas à terminer tout seuls, non seulement parce que vous nous accompagnez, mais parce que d'autres personnes pourraient venir nous rejoindre sur le chemin pour établir une sorte d'interlocution, mieux qu'une interlocution, un dialogue peut-être mieux qu'un dialogue, c'est-à-dire une conversation, comme dirait Saint Paul VI. Alors à partir de ce moment, on pourrait échanger et pour dire comment, eh bien, c'est un entretien, c'est-à-dire quelque chose qui fait il y a un échange de paroles. Comment la parole elle-même peut devenir le chemin pratiqué pour nous permettre d'entrer dans la compréhension de ce Dieu qui s'est tellement donné qu'il soit devenu parole, parole faite chair. Donc chaque fois que nous avons la possibilité d'échanger des paroles, eh bien, nous devenons des hommes, des femmes qui savent parler en usant de la parole. Mais en usant de la parole, eh bien, nous utilisons les mots. Mais les mots ne sont pas la parole. La parole traverse les mots. La parole va au-delà des mots. La parole est l'entrelac à travers lequel les mots, à travers lequel je dirais que la réalité même de la parole filtre. Autrement dit, les mots laissent filtrer la parole. Donc, c'est en ce sens que lorsque nous parlons de mots, nous ne parlons pas de parole. Lorsque nous parlons de la parole, nous ne parlons pas de mots. Alors, nous utilisons ce couloir pour pouvoir entrer à l'intérieur de la compréhension qui fait que Dieu est semblable à lui-même. Et qui fait étant semblable à lui-même, maintenant nous pouvons nous rendre compte comment nous pouvons être semblables à nous-mêmes. Et si effectivement nous devenons semblables à nous-mêmes, nous trouverons en nous le fait que nous sommes semblables à Dieu. Et c'est par la parole que tout cela est rendu possible et accessible. Alors je suis avec vous pour vous dire que, eh bien, dans la musique sacrée, c'est d'abord un événement de la parole que nous célébrons. C'est-à-dire, c'est la parole elle-même qui est cantillée, qui est psalmodiée, qui est chantée, qui est mélodiée, c'est-à-dire qui est rendue mélodique. C'est la parole qui est le centre de tout cela. Alors donc, l'événement du chant, l'événement de la cantillation de la psalmodie est en fin de compte un événement de la parole. Mais nous n'y sommes pas encore. Ce que nous faisions, c'était de voir ce que l'Église dit à propos de la musique sacrée. C'était de comprendre comment nous pouvons entrer réellement à l'intérieur de la doctrine même que l'Église met à notre disposition lorsque nous parlons de musique pour que nous sachions exactement ce que nous disons. Alors à partir de ce moment, nous entrons dans le champ de l'universalité même parce que Saint Pie X avait déjà fait comprendre que normalement la musique sacrée possède non seulement le secret de l'art parfait, mais surtout le secret de l'universalité. Alors voilà un peu la chose. Nous avions commencé une exploration à l'intérieur de PGMR, la présentation générale du missel romain. Nous avions expliqué qu'il ne s'était pas s'agit pour nous d'entrer dans toute la PGMR et de la présenter
de l'interpréter, de la lire de manière cursive. Non, non, pas du tout. Ce que nous voulons, ce que nous voudrions du Prince, c'est de préférence dire, faire parler la PGMR sur un sujet déterminé qui est notre sujet, à savoir la musique sacrée. Et nous laissons de côté tout ce qui ne regarde pas la musique sacrée à l'intérieur de la PGMR. Donc ça veut dire que nous restons dans le spécifique lorsque nous parlons de la PGMR. Donc ceci dit, auditeurs, auditrices, nous allons continuer notre aventure à l'intérieur de la PGMR et nous allons prendre, bien entendu, une petite pause pour vous permettre de vous retrouver sur vos deux pieds pour pouvoir faire cette petite aventure avec nous ce aujourd'hui, ce matin ou ce soir. À tout de suite après la pause. De retour après la pause, chers amis, auditeurs, auditrices, chers internautes, nous revoilà et nous entrons de plein pied à l'intérieur du document PGMR et nous sommes au numéro 59. Voici ce que dit ce numéro. Je lis pour vous. Soyez attentifs et attentives. Numéro 59 de la présentation générale du missel romain. Traditionnellement, la fonction de proclamer les lectures n'est pas une fonction présidentielle, mais ministérielle. Les lectures seront donc proclamées par un lecteur et l'évangile par le diacre ou, à son défaut, par un autre prêtre. Toutefois, s'il n'y a pas de diacre ou d'autres prêtres, le prêtre célébrant proclamera lui-même l'évangile et s'il ne se trouve pas non plus un autre lecteur capable, le président célébrant proclamera aussi les autres lectures. Le numéro 59. Donc ce numéro ne parle pas de chant ou bien de musique, et pourtant je l'inclus à l'intérieur de ce que je dis. Il doit y avoir une raison. La raison simple, oui. C'est parce que normalement, la musique sacrée dont nous parlons parcourt les textes aussi. Donc ça veut dire, quel que soit le texte que nous avons, eh bien, le texte peut être ou psalmodié, ou cantier, ou chanté. À partir de ce moment, donc, lorsque nous parlons de lecture, cela ne veut pas dire que la lecture doit être lue. La lecture peut être cantillée aussi. Et de temps en temps, nous voyons des lectures qui sont cantillées. Bon, du moins, plus facilement l'Évangile. Lorsque, par exemple, nous avons les passions, passions selon Saint Marc, Saint Matthieu, Saint Luc, selon Saint Jean, etc. Et puis nous disons, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Jean, en ce temps-là. Ben là, c'est la cantillation. Ce n'est pas encore, c'est presque le chant, mais ce n'est pas le chant. Donc il faut bien comprendre que nous avons toujours l'habitude de chanter les textes sacrés et que normalement, dire que nous les lisons, c'est tout simplement une forme de proclamation, mais que la proclamation peut prendre plusieurs formes et la forme de la cantillation est l'une des formes les plus excellentes qui est utilisé pour pouvoir entrer à l'intérieur du texte pour le rendre vivant. Alors maintenant, donc, nous ne disons pas plus sur ce numéro 59. Allons vers le numéro 61 pour voir ce qu'il nous dit. Alors, le numéro 61 est beaucoup plus explicite. Il dit, le psalmiste ou chantre du psaume dit les versets du psaume à l'embon ou à un autre endroit approprié. Tandis que toute l'assemblée est assise et écoute, habituellement, celle-ci participe par un refrain, à moins que le psaume ne soit dit de manière suivie, c'est-à-dire sans reprise d'un refrain. Cependant, pour que le peuple puisse plus facilement donner une réponse en forme de psalmodie, on a choisi quelques textes de refrains et de psaumes pour les différents temps de l'année,
ou pour les différentes catégories de saints que l'on peut employer au lieu du texte correspondant à la lecture, chaque fois que le psaume est chanté. Si le psaume n'est pas chanté, on le récitera de la manière la plus apte à favoriser la méditation de la parole de Dieu. Bah, comment pour nous long l'âge non parce que dit nous m'a tourné sur bagaille ça déjà ça PGMR dit nous là il dit nous d'abord le psaume est fait pour être psalmodié et celui qui fait le métier de psalmodier le psaume est un psalmiste. 1. 2. Que le psaume psalmodié a toujours une antienne et que cette antienne vient avec le psaume. 3. On peut aussi changer cette antienne pour pouvoir entrer dans le graduel et trouver d'autres refrains que l'on peut prendre pour accompagner le psaume si on n'a pas une mélodie pour l'antienne telle que c'est donné dans le livre, c'est-à-dire dans le psautier ou encore dans le lectionnaire. Pour me dire d'une autre façon, pour nous bien comprendre, ouvert un lectionnaire, n'importe, et puis fin fait une lecture, première ou deuxième lecture, si vous fin fait première lecture, on va bien un psaume, il y aurait des psaumes responsoriels. Le psaume responsoriel là, il y a un petit refrain là-dedans que nous les antiennes, qui normalement, c'est lui-même nous qu'on chanter. Par exemple, nous doit dire souviens-toi Seigneur de ton amour. Mais le droit c'est un petit parti dans verset en dans psaume nan yo prend et puis yo mettez comme refrain. Le droit tout c'est toute psaume nan yo les regarder et puis yo fait une antienne qui sorti dans compréhension psaume nan. Donc à partir de ce moment ou capable de gagner antienne ou qu'on est directement et puis ou chanter. D'un coup par exemple terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Mais c'est-à-dire que nous-mêmes nous pensons c'est un chant. C'est pas un chant, c'est antienne qui sortit directement, ou bien dans psaume 99, ou bien dans psaume 66. Et puis acclamer le Seigneur terre entière, venez à lui avec des chants de joie, ou bien encore le Seigneur est grand, ou bien venez crions de joie pour le Seigneur. Venez crions de joie pour le Seigneur. Donc à partir de ce moment, nous avons ces choses-là qui sont des antiennes que nous utilisons. Donc nous devons avoir une mélodie pour eux. Mais si nous n'avons pas une mélodie pour eux, et puis nous avons une antienne qui ont un petit genre long, qui ont un petit genre lourd, et puis qu'on y a là, ou pour aller dans le graduel là, ça veut dire livre que Rome lui-même édité, le mettait à disposition nous, et puis on a besoin que pour quelques autres sommes, il présente de trois petits refrains qu'on est capable d'utiliser selon besoin. Donc ça veut dire qu'il y a un psaume X, et bien qu'on y a une antienne qui correspond avec lui, et puis qu'on y a dit comme ça que si vous avez un psaume et puis il y a une antienne, ou pas qu'on antienne ou pas une musique là, eh bien on prend telle antienne qui allait avec lui et pour chanter parce que ordinairement il y a un air musical là tout. Et comme ça. Donc c'est ça, oui, numéro a été dit non là pour nous bien comprendre. Nous comprenons que m'bagay pour me rester trop longtemps sous bagay ça yo parce que la voye nous trop loin. La voye nous côté nous beaucoup gain pour nous aller. Venons regarder directement dans numéro 61 toujours côté il dit l'alléluia est chanté en tout temps en dehors du carême. L'alléluia est chanté. Attendez bien. Donc, ça veut dire que ce que nous appelons l'acclamation, ce n'est pas autre chose qu'un alléluia. Oui. Mais il y a un bon monde qui va comprendre ça. Un bon monde qui va comprendre que
l'Alléluia, c'est un Alléluia et que cet Alléluia, c'est effectivement le cri de l'acclamation. Donc, pas gagné comme si je disais un bon bagaille, non? C'est l'Alléluia même qui est la chose. Donc, Alléluia, il n'est pas seulement un chant, ils sont rite tout. Donc, il y a un rite Alléluia qui lui-même, c'est rite acclamatoire là même. Donc maintenant, là où pas qu'à utiliser rite Alléluia ou remplacer parce que normalement en carême ou pas bien pour utiliser d'après Jean nous te comprendre l'église fonctionner. Et tout simplement ça, oui. C'est pas autre chose. Alors, nous comprenons nous sommes avec Frère Mio que de temps en temps, il faut nous faire effort pour nous rester dans ça l'église dit pour nous pas dévier ni à droite ni à gauche parce que en déviant, nous perdons quoi? Eh bien, nous perdons premièrement la route, nous perdons la responsabilité dans sa plus profonde signification, nous perdons aussi la lumière et la lucidité dont nous avons besoin pour aller dans la bonne direction. Donc, nous perdons un certain nombre de choses essentielles nous permettant d'aller directement, comme j'aurais voulu le dire, dans la bonne direction. Alors, venons quitter numéro 59, numéro 61, venons aller regarder non, numéro 68. Numéro 68 dit nous, le symbole doit être chanté ou dit par le prêtre avec le peuple le dimanche et les jours de solennité. Bon, c'est ça. Donc, ça veut dire que le symbole là, c'est l'inno et le credo. Il y a une différence entre credo et symbole, oui. Mais là, nous n'avons pas établi différence là parce que de l'autre côté, nous avons déjà fait différence déjà et nous n'avons pas pris le temps pour nous faire là. Même rappel là, nous n'avons pas fait. Nous avons quitté nous à chercher, rappeler nous exactement quelle différence qu'il y a entre credo et symbole. Donc ça veut dire un symbole, tant que symbole des actes des apôtres, c'est un credo. Mais pas tout credo, pas symbole. C'est ça pour nous comprendre. Alors, ceci étant précisé, je dis nous, le credo doit être chanté par le prêtre avec l'assemblée. S'il chantait. Ça veut dire, yo dit nous, première option, c'est chanter. Mais on pas dit nous, c'est celle l'option qui gagne, non? On ne pas lire tout le reste là. Le reste là dit nous, on peut le dire aussi pour les célébrations particulières faites avec solennité. Il faut que nous comprenions un bagage fondamental, c'est que l'église là, il pas mettre dans aucun petit soulier. Côté l'idou, c'est ceci, et si c'est pas ceci, pas gain cela, et bien tout bagage est bloqué. L'église va fonctionner comme ça. L'église a assez de souplesse, de sagesse et de flexibilité dans le fonctionnement, dans l'institution, et surtout dans le monde qui l'a dirigé, pour, dans quelle que soit la situation, lui joindre un élément qui permet de sortir, ou bien lui sortir en solution, ou bien lui joindre en solution, ou bien lui proposer une solution nouvelle qui connaît là, lui pour l'arrêter comme élément de la tradition que nous sommes capables de relayer, élément que nous sommes capables d'utiliser dans d'autres occasions, ou bien nous avons fait appel à élément ça pour nous dire, bon, en tel temps déterminé, nous avions eu ceci, et donc ça veut dire maintenant on peut toujours revenir à ceci pour pouvoir aller dans la direction souhaitée. Alors, venons continuer, qui dit dans le numéro 68 là. Il a dit, il faut que les intentions soient sobres, composées avec une sage liberté et peu de mots, et qu'elles expriment la supplication de toute la communauté. Elles sont proférées d'ordinaire à l'ambon ou à un autre lieu approprié par le diacre, le chantre, le lecteur ou un autre fidèle laïc. Donc alors, c'est à cause du petit refrain de la prière universelle qui fait moins souligner ça pour nous. Mais nous ne doit pas parler de ça du tout. Mais de toute façon, nous avons venu sur bagaille ça, nous n'avons pas besoin de dire patience. Alors, nous dit que toute l'assemblée chante le Sanctus. Toute l'assemblée chante le Sanctus, comme numéro 79 dit nous ça. En ce qui concerne le signe de baiser de paix à transmettre,
Son mode sera décidé par les conférences des évêques, selon la mentalité, les us et coutumes des différents peuples. Il convient cependant que chacun souhaite la paix de manière sobre et seulement à ceux qui l'entourent. Pour qui ça encore souligner ça? Parce que nous toujours pensé que depuis nous parler de baiser de paix, il y a un chant. Ça ne veut dire pas doué un chant, non? Mais baiser de paix, pas un chant. C'est ça pour nous comprendre. Nous avons toujours mis un chant pendant baiser de paix. Ça veut dire que nous sommes capables de ritualiser davantage baiser de paix. Et ça, c'est-à-dire nous faisons tourner un avant-goût d'une fête communautaire. Nous avons toujours fait ça. Donc, par exemple, dans l'ordination diaconale, sacerdotale, épiscopale, il y a un baiser de paix. Ou encore, tant que les gagnants, cérémonie de vœux temporaires ou perpétuels, il y a un baiser de paix. Baiser de paix, ça a duré 2-3 minutes, même 10 minutes au maximum. Oui, pendant ce temps, on a un chant. Donc, comprenez bien, baiser de paix, en dans une célébration, la messe, li fait à monde qui tout collé avant là. N'a tourné sur ça. Mais dans quelques circonstances, ou ka gen un baiser de paix qui paraît à monde seulement qui bokoto là, et me dit ou par exemple dans ordination, par exemple baiser de paix à lui-même qui c'est un rite à part entière, eh bien rite ça libre à le partager par l'ensemble du clergé et ça va prendre du temps. Alors à partir de ce moment, on a besoin de chants pour accompagner ces gestes émouvants. C'est ça pour nous comprendre, oui. Donc ça veut dire que c'est pas maintenant tête non pas un chant baiser de paix 1 ou bien encore baiser de paix, eh bien c'est un chant. De nous prendre deux extrêmes ça eh bien nous fait bêtise, nous fait erreur. Donc venons mettre bagaille en place et surtout venons suivre ça l'église dit parce que c'est l'église qui dit et pas moi non qui dit. Donc alors qui ça l'église dit? Il dit nous comme ça que pour baiser de paix, conférence évêque yo ka fixé comment pour l'y fait. Et puis maintenant, mais yo dit nous même si conférence là pour fixer, mais yo dit non ça doit être fait avec sobriété et puis il y a monde qui bokoto là. Donc à partir de ce moment, c'est premièrement, c'est les conférences à fin fixées. On connaît directement qui modalité pour employer à partir de guidelines ou bien à partir de éléments de préceptes qui sortent dans PGMR là. Et deux, qu'on connaît est-ce que oui ou non on chante capable nécessaire. Mais en troisième lieu, nous connaissons que gain situation côté on chant nécessaire quand même. Donc sous point ça, pas de problème. OK. Donc, on y a envie aller plus loin. En ce qui concerne le signe de la paix à transmettre, donc nous en avons déjà parlé, pendant que le prêtre rompt le pain et met dans le calice un fragment de l'hostie, l'invocation Agnus Dei est ordinairement chantée par le chantre ou la chorale. Voilà. Donc, ça veut dire yo dit nous que Agnus Dei li ka chanter. Mais ça pas veut dire Agnus Dei doit chanter, sous pas chanter son péché, c'est pas ça yo veut dire non. Yo veut dire nous que Agnus Dei li fait pour nous chanter li ou bien on chanter li ou bien chorale la chanter li ensemble avec peuple bon Dieu parce que c'est affaire peuple bon Dieu lié parce que c'est on sorte de litanie pénitentielle liée en gros pour demander, bon Dieu, pardon, pour disposition intérieure, nous besoin pour nous capables de communier, nous joindre avec tout bon vrai. C'est comme ça que a bâti seulement avec frère Mio. Donc ça veut dire que nous, c'est toute la messe là, nous sortis depuis notre champ d'entrée, quand nous arrivons dans Agnus Dei, nous parlons qui ça dit encore. Il dit, pour le chant de communion, on peut prendre soit l'antienne du graduel romain, soit avec ou sans psaume, soit l'antienne avec son psaume du graduel romain, ou un autre chant approprié par et approuvé par la conférence des évêques. Mais causé. Donc, ça veut dire que, ouais, il y a trois choix là pour communion, pour chant communion. Un,
yo dou kon sa gen antienne, yo déjà ba ou nan misel là, al gade li. Ou ka prend antienne ça avec ou sans on psaume. C'est la première option. Hein? Donc, c'est ou prend antienne pour compte li, c'est une option, ou prend antienne avec somni, c'est une deuxième option. Mais une troisième option, c'est chant communion. Hein? Ou ka gon chant communion, mais chant communion ka gagné, entendez bien. Faut que son chant approuvé, faut qu'il y approprié. Donc, moi-même, PGM, elle a dit approprié et approuvé. Moi-même, dit moi-même dit d'abord approuvé et ensuite approprié. Donc, ça veut dire, ce n'est pas les chants fin appropriés ou bien autorisation ou bien approbation, non? Non, ou bien approbation en vent. Et puis, quand on va prendre les chants, ça, tout bon, oui, les fit. C'est-à-dire qu'à entrer là, est-ce que normalement, c'est mes pieds là? Et ça, pour nous comprendre, oui. Bah, ça nous va comprendre là tout. Parce que bagay là évident. Bien entendu, nous pour nous parler de bagay ça en long et en large. Mais pour journée aujourd'hui, c'est PGM là nous t'appli et nous l'île pour chant communion, pas gain ou pas boire. C'est ou bien on prend entienne ou bien on prend entienne avec un psaume, ou bien on prend chant communion et chant communion, faut d'abord conférence avec yo approuver li, ensuite qu'on y a là pour chant li approprié. Parce que même si c'est chant communion lié, s'il n'est pas approprié à la célébration, ça ne marche pas. Donc, dans l'église catholique en Haïti, fait bagay yo jan nou vle a, nous c'est plus désordre ici mais et moi-même qui fait m'insister sur bagay ça c'est parce que tout désordre nous dans la vie publique, dans la vie société pays, l'église a participé là-dedans yo parce que justement, si nous te gain plus l'ordre dans l'église non, nous t'a fait société a déjà gain moins désordre parce que de toute façon, un monde qui discipliné dans l'église li, monde ça li déjà un modèle dans la communauté li et l'a fait moins désordre tout sous quartier côté le était et bah est clair il me dit non là donc ça veut dire un chrétien qui désordonné dans l'église al regarder où dans la société al regarder où sous quartier la caille al regarder où comment là il a pas agi et même bagaille oui donc si ou pas discipliné dans l'église ou pas discipliné dehors tout donc alors c'est peut-être ça l'important pour nous mettre dans tête nous que discipline à l'intérieur de l'église là c'est pas une option liée. C'est une responsabilité obligatoire. C'est pour nous entrer là-dedans. Et si nous pas entrer là-dedans, demandez est-ce que nous allons entrer dans le ciel là? Nous allons demander peut-être moins ça. Oui. En tout cas, nous avons parlé de qui numéro? C'était numéro 87 dans PGMR qui t'a parlé de chant communion. Venons regarder en numéro 88. Lorsque la distribution de la communion est achevée, le prêtre et les fidèles, si on le juge bien, prient intérieurement pendant un certain laps de temps. Si on le décide ainsi, toute l'assemblée pourra aussi exécuter une hymne, un psaume ou un autre chant de louange. Tandis que donc ça veut dire nous, elle n'a pas parlé de chant action de grâce là, PGMR n'a pas parlé de lui. PGM la do ça qui est obligatoire là. Yo dit comme ça après distribution communion, tout le monde prier en silence et ça qui est obligation. Donc ça veut dire action de grâce là veut dire prier en silence, voilà. Et ça veut dire maintenant ou ka prolonger action de grâce là, ou ka faire avec un psaume, ou ka faire avec un chant approprié. Ça c'est un chant de louange. Oui. Tant que mon dit, pas de pas boire, non? Tant que l'autre dit encore, pas de secret dans faire là, non? Ce type de bagaille, ça, pour nous mettre en application, pour nous capables de discipliner le pays, nous, parce que depuis nous discipliner le pays, nous déjà qu'on est dans l'église, nous sommes disciplinés. Alors, je crois que nous dit, tout ça, nous avons pour nous dire sous chant dans la messe là. Quand on vient nous regarder si PGMR pas dit l'autre bagaille encore. OK. Dernier bagaille PGMR dit, il sorti dans le numéro 366 plus 390. Bon li pour nous. Au chant placé dans la liturgie de la messe par exemple, Agnus Dei, il n'est pas permis de substituer d'autres chants.
nous te connaissons déjà. Il aurait dit encore pour nous. De façon pour nous bien comprendre, pas gagner question de passer à côté bagaille sacré pour nous-mêmes nous faire affaire par nous. Faire affaire par nous, hein, c'est vraiment prendre mauvaise route et mauvaise route là, pas mener nous ni bien, ni l'église là bien, ni société à bien. C'est ça pour nous pas oublier. Donc pas de commentaires. Et seulement souligner, nous devons souligner ça. Numéro 390, il appartient aux conférences des évêques de définir et après reconnaissance des actes par le siège apostolique, d'introduire dans le missel lui-même des adaptations indiquées dans cette présentation et dans la liturgie de la messe, c'est-à-dire les gestes et les attitudes des fidèles, les gestes de vénération de l'autel et de l'évangéliaire, les textes des chants d'entrée, d'offertoire et de communion, les lectures de la Sainte Écriture à prendre dans des circonstances particulières, la manière de donner la paix, la manière de recevoir la communion, la matière de l'autel, du mobilier liturgique, surtout des vases sacrés, ainsi de suite. Alors, numéro 390 là, il voulait insister sur le fait que conférence évêque gagnent pour dire en série de responsabilités, c'est sous yo responsabilité ça retombé et ça le devait dire nous. Et responsabilité ça yo, eh bien nous connaissons bien, c'est pour nous kembe yo. Donc ça veut dire bien entendu la caille nous conférence évêque yo pour qu'on fait tout travail là non. Non petit bout tout petit yo fait, mais il faut yo faire reste là. Il faut c'est responsabilité pour yo faire reste là pour nous gagner une liturgie qui puis répondre à ça l'église liée non seulement dans la constitution mais dans l'universalité. Donc ça veut dire c'est à chacun son métier. Donc ça veut dire père a un job pour le faire, évêque la nous ça dit un job pour le faire, mais conférence évêque yo travail pour le faire, fidèle laïque yo gen travail pour le faire. Donc choral là gen travail pour le faire, chante là gen travail pour le faire. Tout le monde net. Donc ça veut dire c'est pas pour dire c'est une seule catégorie non qui gen travail pour faire. Nous toutes net. Il y a un travail pour nous faire, il ne faut nous pas oublier ça. Alors voilà, je dis nous que travail conférence là, eh bien, texte, chant, entrée, offertoire et communion, eh bien, texte, chant, ça, c'est lui qui pour approuver. Alors là, dans chant d'entrée, offertoire et communion, et comme c'est nous t'a dit manqué, par les valets chant nous connaissons bien la messe et puis c'est celle ça nous tendez. Eh bien oui, c'est parce que l'autre là déjà, avec exception près, c'est que nous sommes de parler d'abord de chants de louange pour ça nous les actions de grâce communément, mais que normalement nous connaissons que c'est un temps de prière lié parce que nous sommes là tout à l'heure, nous n'avons pas besoin de retourner sur ça encore. Deuxièmement, ordinairement, chant de louange, ça, ils sont psaumes. Donc, ça veut dire, c'est peut-être ça, on va parler d'approbation pour texte, ça. Maintenant, si vous avez c'est pas un psaume, laisse un texte, ça, tout, pour chant de louange, ça, oui, l'a obligé, besoin d'approbation. Alors, ouais, on ne va pas parler de sortie, parce que nous-mêmes, ordinairement, nous avons un chant de sortie. Ben, c'est la même chose. Donc, dans ce sens, si nous avons dit qu'il y a 5 chants dans la messe, là, entrée, offertoire, communion, entre parenthèses, action de grâce et sortie, tous 5 chants ou bien 4 chants plus 1, eh bien, toutes chants ont besoin d'approbation. Et donc, si pas gain approbation pour chants nous ne pouvons pas faire aucune route. Et donc, ça veut dire, qu'on y a là, on va récapituler à partir de PGMR. PGMR veut dire comme ça que si on dans l'église déterminée, il y a un chant qui a circulé sur 5 niveaux, ça ressemble tout dire là, et puis pas gain approbation pour eux, c'est que gain double désordre. Ça veut dire, premièrement, moun qui a composé chant yo violé norme l'église là, les yo pas soumettre ça yo fait. Deuxièmement, ou gagne une communauté la foi autour qui fait désordre parce que yo pas doué accepter un chant entrer en dedans communauté yo pour yo chanter sans chant ça lui-même il pas recevoir approbation, ça veut dire texte chant ça pas recevoir approbation l'église. Donc ça veut dire nous et jusqu'à présent nous rendons compte que situation est plus que préoccupante, est plus que inquiétante, est proche de la catastrophe parce que nous avons trop chants
n'a chanté dans l'église qui pas gagné rapport du tout avec ça nous connaît de droite doctrine lui-même lui mandé nous pour nous observer. Donc ça veut dire problème yo en pile et c'est nous et nous pour qui attaquer problème et nous pour résoudre. C'est pas l'homme qui va résoudre pour nous non. L'homme qui dit nous ba yo pas marcher. L'homme qui dit nous ba yo pas en place yo. Mais qui est-ce qui va le faire job là pour nous et nous même pour qui faire lui. Alors c'est dans ce sens ça nous rendre nous compte comment un pays c'est un pays. Donc ça veut dire ça rien pour faire. Ou pas besoin de mettre dans tête nous que son l'autre monde qui va le faire pour nous et même bagaille là tout en a dit au niveau sécurité. Ou besoin c'est l'autre monde sorti de l'autre côté une bonne sécurité ou pas jamais gagner. Bon si mon na aide aujourd'hui et ou gagne et après demain et après demain et sur le long terme et jusqu'à la fin des temps et jusqu'à l'infini mon n'a prêté là justement pour être avant net ça nous met dans tête nous mêmes là. Eh bien, même bagaille là, oui. Ça veut dire des autres qui passent dans situation paroissiale, dans liturgie, nous yo, côté chant, vin polluer, chant yo qui tellement tête en bas, vin polluer liturgie nous. Qu'est-ce qui pour corriger? Nous pensons que c'est le monde qui a sorti de l'autre côté. Non, c'est nous pour corriger. Et pour ça, même moi parler de yo, parce que c'est responsabilité nous pour nous corriger yo. Donc c'est père yo dans la communauté yo, pour qui prend courage à demain pour commencer à travailler ça yo. C'est directement choralio pour qui connaît ces pères pour yo suivre dans domaine là. C'est chanteur qui connaît, il pas doit chanter chant sans que père lui-même il va pas approbation. Et c'est père qui doit connaître s'il y a doute, faut qu'il ouais avec conférence par conférence pour louer avec évêque lui. Et c'est évêque là qui connaît si lui-même il gagne doute ou il pas sentir le maton dans bagaille là pour louer avec conférence là. Et si conférence là lui-même il manque technicien, bien faut le chercher technicien ou bien dans l'église locale li ou bien dans l'autre l'église sérieux ou bien directement à Rome. Donc ça veut dire pas manquer ressources pour nous faire bagaille bien. Si nous pas faire bien, c'est pas parce pas ignorance non plus non, pas ignorance qui fait ça. Ou bien c'est paresse spirituelle ou bien c'est négligence coupable qui fait que nous pas faire bagaille yo, j'en nous doit faire yo. Et dans ce sens ça, c'est seul bon Dieu qui connaît ce qui ça l'a dit. Nous-mêmes nous fait bout de pas nous. Voilà, seulement avec frère Mio, ça me besoin clarifier avec nous journée jeudi. Alors, moi content jeudi fini avec tout document me besoin présenter yo. Me présenter normalement un document de 1958 qui sorti dans sa congrégation des rites, document ça qui en long en large, qui bien parlé directement de chant, de liturgie, de musique sacrée. Et nous comprenons que le document ça était extrêmement important pour nous te présenter parce que il reprend tout ça qui est fait avant et il fait à partir de deux documents, de deux textes que Pie XII lui-même il a publié. Ça c'est le premier texte que nous avons étudié. Deuxième texte que nous avons étudié, c'est Sacrosanctum Concilium, qui lui-même c'est Constitution dogmatique Concile Vatican II et qui dit nous comment réforme liturgique là d'où pral fait qui balise, qui établit pour bagaille là, l'y aller direct dans la bonne direction. Ça fait deux. Et puis, en troisième et dernier lieu, nous avons étudié PGMR, Présentation générale du missel romain, qui fait nous à clé directement comment tradition l'Église là, depuis Pie X, publié, tralé, sollicitudini, ça veut dire depuis 1903, arrivé juste dans le début 21e siècle, ça veut dire commencement 20e siècle, rivé Kounian là, juste en 2024, 2025, 2026 et après, eh bien, nous rendons compte que depuis les Sahari, tradition, l'église là était ten face, était ferme. Ça veut dire, nous, avons des petits bagages, nous, agrémenté, porter là, nous, faire un petit maquillage, mais quant à ça qui est solide, dur là, eh bien, là, pas de personne qui va faire al bois chat. C'est comme ça pour nous comprendre la réalité, la vie, l'église là. Donc l'église c'est toujours et toujours déjà aussi la tradition. C'est-à-dire ce qui se fait et qui a pris force et consistance au fur et à mesure que le temps donne raison aux choses qui appartiennent au passé. Et ça, c'est extrêmement important parce que la plupart du temps, nous oublions ces bagages. Nous pas entrer dans les bagages sérieux. Nous quittons les bagages sérieux et puis nous prenons les bagages qui ne sont pas trop sérieux. Donc, voilà, trois documents, nous finissons d'étudier. Donc, nous allons aller vraiment
entrer dans bagaille qui va le faire que nous allons aller vraiment plus spécifique. Nous allons aller étudier la question du chant. Oui, donc prochaine émission, il va sur le chant. Parce que jusqu'à présent, c'est vraiment nous parler de musique en général, musique sacrée ensuite. Après nous finissons parler de musique sacrée, nous parler de tout texte qui parlait de musique sacrée et ça nous fait. Là, nous allons entrer dans le spécifique, c'est-à-dire le chant en tant que tel, et puis nous allons définir ça de fil en aiguille jusqu'à ce que nous là pour nous arriver côté nous voulons. Qui côté nous voulons arriver? Eh bien, nous voulons arriver que nous allons aller garder le livre chant qui est en circulation. Premièrement, nous allons regarder est-ce que oui ou non il y a un livre chant. Oui, nous allons regarder ça, oui. Ensuite, quand là, nous allons dire, bon, non, célébration déterminée pour la messe, venons directement si nous sommes capables de parler de répertoire. Et là, ça, est-ce que le livre chant, c'est le livre de répertoire. Et puis après ça, nous allons regarder si le livre ça, qui a un chant là-dedans, est-ce que le chant ça, respecte normes théologiques et liturgiques. Et ça, nous allons faire une analyse entre nous. Bien entendu, nous avons toujours demandé l'autre monde d'accompagner nous pour nous capables de faire analyse ça avec beaucoup plus de dextérité, beaucoup plus d'engagement, mais surtout beaucoup plus d'interaction. Donc ça veut dire, nous comprenons, c'est avec frère mieux que les n'a parlé de bagages sérieux, il faut nous prendre bagages sérieux au sérieux. C'est ça, je dis, moi je voulais dire nous, avant de finir l'émission ça. Alors, comme ça, je vous remercie d'être côté attentive à l'émission ça. Merci ça, nous avons commencé l'émission pour me parler nous de l'importance de la parole et que dans l'église, c'est d'abord la parole qui est chantée. Ce ne sont pas d'abord des mélodies que nous avons, ce ne sont pas d'abord des histoires que nous avons et que nous avons de belles mélodies, de beaux rythmes. Non, ce n'est pas ça. Dans l'église, nous parlons de musique sacrée, et musique sacrée, il y en a fait avec un texte parce que son ornement lié pour un texte. C'est un ornement. Donc c'est texte-là qui est important, ce n'est pas musique-là. Donc musique sacrée, il y a un rôle instrumental, il y a un rôle ministériel. Je me dis que ça assez pour ne pas besoin de retourner sur eux encore grâce à Dieu. OK. Donc alors, je suis capable de dire merci pour m'aller. Est-ce que tu es content? Pas besoin qu'on ait sous content, si pas content, comment tu fait pas content. Si pas content, ça veut dire qu'on bagaille pour aller chercher, pour mettre, pour agrémenter, parce que ça pour ta faire pas content. C'est si tu parole qui dit là, il va ta faire plaisir, même ça fait pas ta faire plaisir. Est-ce que tu as voulu rester dans des autres? Est-ce que tu as voulu rester dans ça qui pas correct? Autrement dit, est-ce que tu as remis tout côté passé dans le pays en jeune ces désordres ni dans l'église tout ou bien est-ce que tu as remis ou un pays tout côté passé au jeune ces fatra là dedans c'est ces fatra qui dans chaque cafou est-ce que c'est ça tu as remis même c'était que non donc ça veut dire ou pas ta fâché si tu as un monde qui dit comme ça eh bien gen fatra tel côté faut nous ramasser ou pas ta fâché pour ça si un monde qui t'a dit eh bien on ça passer bon la caillou gon pile fatra ou même pas jeter fatra là dedans et puis n'a fait des marches pour nous retirer ou pas ta fâché si on moun t'a dit oh ou qu'on ça passer la caillou l'or balé mais comment pour gérer fatra puis bien ou pas ta fâché pour ça mais donc ou pas ta fâché non plus pour les moi li PGMR pour et puis moi dou mais ça PGMR dit ou pas ta fâché pour ça. Donc ça veut dire parce que ou pas fâché parce qu'on pas fâché parce que qu'on non pas fâché parce que moi qu'on remet belle et bon bagaille ou remet l'église ou remet paroisse ou remet communauté ou remet chorale ou remet monde qui fait liturgie ensemble avec vous mais parce que tout ça me dit me quoi c'est la vérité liée pour vous donc moi dis merci de ce que vous suivez l'émission ça est-ce que vous pouvez partager l'émission ça. Est-ce que vous pouvez faire l'émission ça arriver plus loin possible? Est-ce que vous pouvez faire le tourner directement bagaille viral de façon pour plus l'autre monde connaît responsabilité ou gain et comment pour y prendre au sérieux pour surtout connaître que si l'église là lui-même il y a moins des autres là-dedans n'a déjà une plus belle société n'a déjà un plus bon pays oui ou gain responsabilité faire bagaille ça aller aussi loin que possible parce que c'est pas seulement la vie présente qui en donne la vie éternelle la donne tout ou même amis, frères, sœurs, internautes, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, eh bien, c'est ça
moi je voulais soumettre journée jeudi. En fin de compte, dernier merci c'est pour Carl André, lui-même qui est technicien oratoire là, qui fait prise d'image, prise de son, qui fait montage, qui fait réalisation et qui fait diffusion tout. Nous disons merci pour dévouement, pour générosité, pour travail technique, pour bonne volonté limitée, pour bagaille ça yo, sortir dans bonne direction, pour aller dans bonne direction. Donc tout le monde ça yo, ensemble avec vous, chapeau bas pour nous. Quant à moi-même, pas oublier nom non, ah non, on va oublier. Est-ce que maître dit si vous voulez? Bon, si vous ne voulez pas, je ne vais pas. En tout cas, Monseigneur Patrick a resté ensemble avec vous pour servir pour journée aujourd'hui dans l'émission La musique sacrée dans l'église locale d'Haïti. Je te dis, je vous dis, je nous disons. Si vous lisez Molière, vous allez bien comprendre ça me dit. Mais si vous ne pas lire Molière, les pièces de Molière, vous ne pouvez pas comprendre ça. Alors, nous disons. Alors, c'est comme pour dire que dans une sorte d'argot, on emploie ce genre de formules maladroites. Et puis après, bien entendu, la langue d'aujourd'hui, c'est-à-dire après Voltaire, on ne dit plus ça. Mais avant Voltaire, on avait ce genre de situation à l'intérieur de la langue française que nous trouvions directement dans le langage parlé en France. Donc, mais maintenant, ce qui subsiste pour cette langue-là, ce sont les langues dites provinciales. C'est-à-dire, l'argot n'est pas provincial, c'est comme une sorte de petite religion. Ensuite, vous avez le breton, et puis vous avez le provençal. Le provençal aussi, qui est une langue régionale. Donc, tout ça, il y a les petites têtes, on parler de bagailles qui ne concernent pas nous. À la prochaine, plutôt.